Moi, je suis une amoureuse du livre et de la lecture. Ça fait partie de ma vie depuis toujours. Et j'ai simplement voulu créer un magazine que j'aurais voulu voir en kiosque et qui n'existait pas. Quand tu vas dans une librairie ou dans une bibliothèque, c'est tellement énorme et c'est de plus en plus énorme ce qui se publie. C'est difficile de faire des choix. Donc, d'avoir un magazine qui t'aide à faire des choix de lecture et partager aussi le plaisir de lire, je voulais trouver une façon conviviale et agréable de partager ce plaisir-là. Donc, l'idée du magazine est venue aussi, puis on se disait, la meilleure façon de partager, dans le fond, c'est d'aller voir les gens et leur demander, puis toi, qu'est-ce que tu aimes lire? Et bien souvent, si on tombe sur une personne qui nous dit, bien, j'ai lu tel et tel livre, et que toi aussi, tu les as lus, il y a de bonnes chances que tu aies envie d'aller lire les autres livres que cette personne a lus. Donc, c'est pour ça qu'on a comme des personnalités en page couverture qui sont des grands lecteurs, qu'on choisit parce que ce sont des grands lecteurs, puis ils ont le goût de partager ce plaisir-là. On se met à l'affût de tout ce qui sort au moment de la sortie du magazine pour voir un petit peu ce qui s'en vient. On fait de la critique de nouveautés. Mais la particularité, c'est peut-être la place qu'on accorde aux lecteurs, justement parce que c'est partager le plaisir, les lecteurs entre eux. Comme lectrice, tu aimes ça la nouveauté, tu aimes ça savoir ce qui se fait de nouveau, mais un livre ne se démode jamais. Je veux dire, on lit des livres qui ont été écrits il y a des centaines d'années. Donc, le fait de passer par des lecteurs, bien, ces lecteurs-là, ils ont du recul sur leur vie de lecteur. Donc, ils vont te sortir seulement certains. Ils font le travail pour toi, finalement. Tu vois, ils vont chercher des choses qu'ils ont aimées et qui restent dans le temps. Donc, toi, tu sais qu'en allant lire ces livres-là, il y a quelque chose de très fort. Donc, c'est pour ça, par exemple, on a aussi une rubrique qui s'appelle « Ces classiques qui ne meurent pas ». Il existe plusieurs revues, mais je dirais que ce sont des revues peut-être plus d'analyse, de critique, à teneur littéraire, alors que nous, on voulait un magazine à teneur journalistique. Donc, plutôt que de demander à un spécialiste d'écrire un article sur sa spécialité littéraire ou scientifique, on va rencontrer le spécialiste. On va en rencontrer même plusieurs, puis on fait une entrevue avec ces gens-là pour que le savoir soit en quelque sorte vulgarisé et accessibilisé dans le fond. Ça, c'est le but.